BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, où en est le marché automobile en France notamment? C'est dur à dire parce que les chiffres que nous a communiqués ce matin le CCFA, le Comité des constructeurs français automobiles, nous permettent peut-être pas d'y voir très clair pour l'instant. François Roudier, le porte-parole du CCFA, est avec nous. Bonjour François, merci d'être avec nous quelques minutes. Bonjour. Je vois vente au mois de mars 2021 par rapport à mars 2020, plus 191%. Mais il faut rappeler qu'on parle de 2 mois qui ne sont absolument pas identiques. François, loin de là évidemment, hein. Oui, tout à fait. Il faut rester prudent parce qu'en fait, on va avoir plusieurs mois. Le mois d'avril sera encore plus élevé en pourcentage. Mais il faut bien voir qu'on se compare à un mois de l'année dernière qui s'est arrêté le 15 mars. Oui. Donc, il ne faut pas s'intéresser au pourcentage, mais regarder les volumes par rapport à une donnée un peu plus longue. Mais ça veut dire que là, il y a un effet de base favorable. Or, on sait, au vu de ce qui s'est passé l'an dernier, qu'on risque d'avoir des effets de base défavorables dans les prochains mois. Ça fait un marché qui va rester sans direction combien de temps comme ça, finalement, François ? Je pense jusqu'à juin, on va être un petit peu encore complètement désaxé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mois de mars 2021, il faut le comparer à une moyenne sur 5 ans et on est à 182 000 voitures alors que traditionnellement on est plutôt à 210 000 voitures. Donc là, on a une jauge qui est à peu près normale. Mais ça veut dire que, je crois que vous dites sur l'ensemble de l'année, alors il faut comparer aussi sur l'ensemble de l'année, on a fait moins 25% sur le marché l'an dernier, vous dites on va faire peut-être plus 9, c'est ça cette année. Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont le marché va revenir à la normale petit à petit finalement, tout ça? Alors, on pense que le marché va revenir à la normale parce qu'il y a quand même de bonnes choses dans ce marché. On voit que vous avez une disparition complète des ventes tactiques pas rentables. Oui. Il y a un bon retour des véhicules utilitaires légers, tout simplement parce que la France post-Covid, c'est une France de la livraison. Donc, il y a beaucoup de commandes sur toutes ces camionnettes, ces fourgonnettes. On pense qu'on finirait l'année à 1,800 millions de véhicules, ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire que c'est un peu au-dessous des 2 millions de véhicules traditionnels, mais on est quand même sur un bon chiffre. Ça veut dire par exemple comme ça, on pourrait éponger les effets de la crise avant la fin 2021, finalement. C'est ça. On dit quoi? Année de transition à un peu de choses près, finalement, 2021. C'est ça pour le marché auto. Oui, on devrait avoir une transition assez positive au deuxième semestre. Que va-t-il se passer là dans les moments de confinement? Oui. Alors certes, on peut aller prendre sa voiture, mais enfin, aller à 10 km, c'est peut-être pas forcément ce que veulent faire les particuliers. On sait que lorsque tout va revenir en ordre, lorsque tout le monde va être vacciné, on va avoir un effet de rattrapage. Les voitures qui n'ont pas été commandées vont l'être et vont être livrées. Vous nous dites qu'on aura peut-être épongé d'ici la fin de l'année les effets délétères, c'est le mot qu'on puisse dire, de cette crise. Est-ce qu'on est sur un secteur pour vous, François, qu'il va falloir continuer à soutenir financièrement, en plus de toutes les mesures qui ont déjà été annoncées finalement depuis l'année dernière par le gouvernement? Oui, parce que nous avons des transitions assez considérables dans notre activité. D'abord, nous avons eu des moments d'arrêt de l'activité, de baisse de l'activité, donc du chômage partiel dans beaucoup d'unités, que ce soit nous, la filière de la fabrication ou la filière de la distribution, de la réparation. Donc, on est encore sous perfusion dans de nombreux secteurs. Oui. Vous avez par-dessus cela le problème des composants électroniques, cette absence de composants électroniques qui commence à se faire sentir. Alors, on ne le sent pas encore dans les immatriculations de ce mois-ci parce que... On le sent dans les usines, on le sent dans les usines en tout cas. On le sent dans les usines, François, déjà. Voilà, c'est ça. Les usines peuvent être arrêtées une semaine, mais vous avez des clients qui attendent leur véhicule 3 ou 4 mois, donc c'est pas encore perceptible. Mais on va pouvoir avoir ça, et donc toute la filière va rester extrêmement fragilisée jusqu'à la fin de l'année. Et par-dessus cela, vous savez que nous avons un problème de fond sur toute la transition vers des véhicules électriques et électrifiés, c'est le manque de bornes de recharge. C'est ça. Nos collègues européens se sont plaints et ont dit que pour abaisser d'un point l'objectif CO2 européen, il faut rajouter 200 000 bornes de recharge en Europe. Donc le problème, il est plus que français, il est européen. Voilà en tout cas les défis du marché auto, dont vous nous dites quand même qu'il devrait, allez, disons-le comme ça, avoir épongé en partie les effets de la crise d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour la profession. Merci François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Roudier, le porte-parole du CCFA, avec nous sur BFM Business.